Ce shiur est dédié pour l'élévation de l'âme de Sauveur Nissim Ben Sultana Twitou, de Chonei Bracha de mémoire bénie. La question de Israël. Alors, vous avez parlé des autistes. Du coup, pourquoi ils viennent dans ce monde s'ils n'étudient pas grand-chose? Les autistes et autres handicapés sont d'habitude des âmes de grandes tzadikim qui viennent réparer ou qui viennent faire un supplément de réalisation de leur âme. Je vais expliquer comment ça se passe. Bon, quelqu'un il est décédé, il va se faire juger. En fonction des péchés qu'il a fait, il y a des purgatoires. Le pire des purgatoires, c'est revenir ici sur terre. Ça veut dire retour à la case départ. Pourquoi c'est pire? Parce que les envies que tu avais de péché de ta réincarnation passée, tu les as toujours. Et si tu as beaucoup péché, elles sont très très fortes. Tu as le même Yetzerara que tu avais, tu pars déjà manquant parce que tu as le Yetzerara de ton Gilgoul passé. Donc tu as de fortes chances de fauter. Donc tu pourras encore plus t'enfoncer. Mais Hachem te donnera quand même des occasions de faire tchouva, d'essayer pour réparer tout le passé. Ça, c'est le pire des choses, revenir sur terre. Le mieux, c'est sur les purgatoires qu'il y a dans la Maba, à toutes sortes. Kafakela, l'enfer, l'enfer chaud, l'enfer froid, toutes sortes d'enfers. Une fois que tu es propre, tu vas au paradis. Dans le paradis, il y a deux paradis. Le paradis d'en bas, le paradis d'en haut. Le paradis d'en bas, c'est cool. Mais le paradis d'en haut, c'est extraordinaire. Dans le paradis d'en haut, c'est infini. On peut monter. En fonction des mitzvot que tu as fait, une fois que tu rentres au paradis, c'est fini. Tous les péchés ont été effacés. Qu'est-ce qui reste? Tu auras un paradis qui est en fait le nombre de mitzvot que tu as fait. En quantité et en qualité. Maintenant, il est clair que tu as des mitzvot, donc tu te mets à monter. Tu montes. Tu peux monter 10 ans, un siècle, 1000 ans, 2000 ans, tu peux monter. Mais plus tu montes, plus tu arrives à proximité d'Hachem. Et là, on regarde tes mitzvot maintenant. C'est ton carburant qui fait comme une fusée qui monte. On regarde quel carburant. Il faut que le carburant soit super pur. Au bout d'un moment, les mitzvot que tu as fait un peu moyennes, d'accord. La Torah qu'on a étudiée, pas le Shem Shamaim. Quelqu'un étudie la Torah de façon intéressée, pour qu'on l'appelle Rav, pour qu'il montre qu'il est quelqu'un, pour avoir Olam Haba. Ça suffit pour sortir de l'enfer. Mais après, ça te met que dans le paradis, premier étage, pas plus. Monter plus, il faut déjà une Torah qui est de meilleure qualité. Idem pour les mitzvot. Et c'est la différence qu'il y a entre les tzadikim dans l'Olam Haba, c'est la qualité, dans quelle intention on a fait la mitzvah. Est-ce qu'elle fait par amour d'Hachem, avec difficulté, ou un peu intéressé, beaucoup intéressé, etc., etc. Donc il monte. Au bout d'un moment, il arrive à une proximité d'Hachem tellement grande que c'est fini. On lui dit, bon, mon cher ami, c'est là, tu restes là. Mais moi, je veux plus. Tu veux plus? Retour. Le seul endroit où on peut recevoir plus, c'est Olam Hazé. Venir dans ce monde. Mais si on revient dans ce monde, c'est terrible. Moi, par exemple, j'ai fait attention toute ma vie de ne pas parler Lachon Hara. Pas un Lachon Hara, pas un mensonge, j'avais une bouche parfaite. On me remet dans ce monde-là, tenir 70 ans, 120 ans avec la bouche parfaite, c'est trop dur. J'ai une solution où je peux aller dans ce monde pour faire des mitzvot supplémentaires, mais sans qu'il y ait de risque que je pêche avec ma bouche. Ben, si tu veux, tu rentres sur terre, mais muet. Ah oui, je veux. Le type va naître muet. Un type, il dit, moi j'ai fait Shmirat Enaim toute ma vie. Jamais vu une fille. Ou si oui, je fais une chouva totale. Propre, les yeux propres. Je m'attends, montez plus, mon cher ami, on ne peut pas ici. Il faut revenir dans le monde du travail, c'est là, Olam Hazé. Mais à Paris, à cette époque, canicule avec les... Impossible. Ah, qu'est-ce que tu veux? Ben, trouvez-moi une solution. Bon, si tu veux, tu reviens aveugle. Banco, j'accepte. Il y en a un qui a tenu et la bouche, et les oreilles, et les yeux. Ben, il devient sourd, muet, aveugle, le pauvre. Ah, mais à quoi ça sert, et bien sûr, qu'est-ce qu'il fait comme mitzvot? Il fait énormément. Le simple fait de manger. Quand on mange, on fait un tikkun, on fait une réparation des âmes qui sont incarnées dans la nourriture. Je viens de lire maintenant une histoire qui c'est pas intéressant, mais vu que j'en parle comme ça par hasard, j'en parle. Rabbi Yaakov Abuchatzera, le grand-père de Baba Saleh, un des premiers de la grande lignée Abuchatzera. Abir Yaakov, d'accord, énorme, inimaginable.
il habitait à Tfilalet. Très près de Tfilalet, il y a un patelin qui s'appelle encore aujourd'hui, s'appelle Gourama. Et lui, en tant que rave de la région, il est allé, il visite un peu les villages, il est parti à Gourama, il était là-bas 2-3 jours. Un des membres de la communauté l'a reçu, il a fait la super honneur. Rabbi Yaakov vient chez nous à la maison, etc. Et jeudi, il lui dit, ok, demain, vendredi matin, je rentre, je fais Shabbat à Tfilalet. Et ils sont pendant le repas, tout à coup, il y a un mouton qui rentre dans l'endroit où ils sont en train de manger et il se met sur la chaise en face de Rabbi Yaakov. Et puis l'autre, il veut le mettre dehors. Le mouton tient bon. Et il regarde comme ça Rabbi Yaakov. Rabbi Yaakov lui dit, attends. Pendant 1 minute comme ça, les deux se regardent, yeux dans les yeux. Le Rabbi Yaakov lui dit, ok, c'est bon, j'accepte. Le mouton part. Il lui dit, je reste Shabbat. L'autre lui dit, restez Shabbat, moi je dois rentrer, restez Shabbat. Le mouton est rentré, il a vu comme ça, il dit, c'est bon, je reste Shabbat. Mais, demain, tu égorges ce mouton, on le mange à la table de Shabbat. Mais pourquoi? Il dit, il y a une âme, une grande âme qui est revenue maintenant, réincarnée dans ce mouton, il va me supplier maintenant qu'on l'égorge, qu'on le mange à Shabbat. Si moi je le mange, je fais le tikkun de son âme. Donc j'ai accepté. Donc je reste ici Shabbat. Ils ont égorgé, ils ont mangé le mouton à Shabbat, et durant la nuit, l'autre, en tant que Rabbi Yaakov dans sa chambre, il parle haute voix avec quelqu'un. On va maintenant lui dire, mais qu'est-ce qui s'est passé si vous avez parlé avec quelqu'un dans votre chambre? Ben oui, c'est l'âme du tzaddik qui était dans ce mouton qui est venu me remercier, qui maintenant il a pu rentrer au paradis. Lui, c'est bon, vas-y, bonne continuation. Donc nous, quand on mange, pas besoin que le mouton vienne nous demander l'aide. Quand on mange, d'accord, on fait des tikkunim. Le Ben Ishra, il dit qu'il y a 5 pensées qu'il faut avoir quand on mange. Alors il dit, il n'en parle pas, parce que c'est une pensée kabbalistique. Les 2 premières, il dit oui, ce sont lesquelles? 1, par le fait qu'on mange, on fait un birour, une sélection entre le bien et le mal. Dans tous les aliments, dans tout ce qu'il y a dans le monde, il y a du bien et du mal qui est mélangé. Comme au niveau de la digestion, le mal part dans les déchets, le bien passe dans le sang, aussi au niveau spirituel. Dans les déchets, tu as toutes les forces du mal. C'est pour ça qu'il est tout à fait interdit même de penser des pensées de Torah, de sainteté ou de Dieu face à des excréments. Pourquoi des excréments? C'est tout le mal qui est là. Il n'y a plus de sainteté dedans. Et toi maintenant, tu penses, ou pire, tu dis des paroles de Torah ou de prière face à l'excrément, tu prends de nouveau la sainteté, tu la remets dans l'excrément. Il faut de nouveau maintenant faire tout le tikkun, toute la réparation. C'était extrêmement grave. Donc, l'excrément, avec lui, sort tout le mal. Le bien passe dans le sang. Et avec ça, tu fais des mitzvot. Donc, tu as fait la réparation de l'aliment. D'accord? Tu as fait la réparation de tout ce que tu manges. C'est pour ça qu'à Shabbat, on a une plus grande capacité, vu qu'on a une âme supplémentaire, très haute, on a une capacité de mieux faire le tikkun, la réparation. C'est pour ça que c'est bien de bien manger Shabbat, parce qu'on fait une très grande réparation des aliments. Première pensée. Deuxième pensée, réparer les âmes réincarnées qu'il y a dans les aliments. Et des fois, c'est des membres de ta famille. Ah tiens, la pomme, tiens, tonton, allez, bon repris, explique. Tu manges tonton, d'accord? Alors, nous, on ne voit pas, mais les grands, ils voient. Une fois, je suis le Rabbi Salam Shaoul, et il monte à la maison, je monte à la maison, il n'y avait personne. Et bon, j'ai quelques questions à lui poser, on s'assied comme ça à la table du salon, et il y avait une sorte de coupe avec des bonbons, des trucs comme ça. Il me dit, prends, passe à la... Voilà, celui-là, tac, prends, fais la bracha. Pourquoi? Il a dû voir des âmes réincarnées, une petite âme, les grandes âmes, c'était pour lui, d'accord. Il prend le toit et fait le tikkun. Une fois, et c'est lui-même qui faisait le poisson pour Shabbat. Il prenait le poisson, une fois, tac, tac, il cuisine le poisson, tout ça. Et vendredi soir, on a mangé le poisson que sa femme a fait. Samedi matin, on a près d'amener son poisson, il y a sa sœur qui vient. Je vous ai amené du poisson. Bon, allez, on donne honneur à la sœur. Sous les chuchites, encore une autre sœur qui est venue, je vous ai amené du poisson. On n'a pas mangé les poissons de Rabbi Tzvi. Il a dit, les pauvres, ils n'ont pas mérité. Les pauvres, ils n'ont pas mérité. C'est pour ça que c'est bien de manger du poisson, si possible, à tous les repas de Shabbat, parce que le poisson, c'est l'animal le plus facile à réparer. Tous les animaux, il faut égorger, il faut faire sa laison, il faut enlever les graisses interdites, c'est super compliqué. Le poisson tel qu'il est, tu le manges. Ni salé, ni rien, ni égorgé, ni rien du tout. Il faut le tuer, une fois qu'il est mort, tu peux le manger. Donc à Shabbat, on fait un très grand tikkun, c'est bien de manger du poisson. Alors par le simple fait de manger, tu fais déjà un tikkun énorme. Respirer aussi. Et s'il souffre, parce qu'il doit aussi souffrir, j'imagine,
Il n'y a pas de plus grand tikkun que la souffrance. Donc c'est clair que ces âmes-là, ce sont des grandes âmes qui viennent faire des grandes réparations. Et B'ezrat Hashem, qu'on fasse nous tout le tikkun ici, vivant, sans qu'on ait besoin de revenir en tant qu'autistes sur terre. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.